Ça pousse chez nous, une présentation de location FGL Style, Meubles André Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limité. En cette journée de canicule, je me trouve ici au jardin de Massuville en compagnie de Alexandre Allard, copropriétaire avec Ghislain Brouillard de l'entreprise. Bonjour Alexandre. Salut. Alors, quand on regarde ici, c'est un pas de géant comparé à l'année passée avec l'investissement de vos serres. Oui, exactement. On a réussi à implanter une pouponnière. La pouponnière nous sert à démarrer tous les transplants nécessaires pour la production au champ et pour la production en serre aussi. Puis pour que les gens comprennent, la pouponnière, c'est pas des bébés, là. Non, c'est des bébés plants. C'est très, très semblable. Donc, ça nous permet de démarrer plus tôt la saison puis de ne pas être dépendant, mettons, d'un autre producteur. Ça nous permet de contrôler vraiment toute la chaîne de production de A à Z jusqu'à ce qu'on récolte le produit. Donc, tous les paramètres ont été contrôlés. C'est combien de variétés de légumes là, qu'on retrouve ici? Grosso modo, à peu près 70 variétés de légumes en excluant les sous-variétés. C'est sûr que là, si on se met à compter les sous-variétés, ça finit plus. Mais entre autres, ici, à ce temps-ci de l'année, là, les gens peuvent venir chercher ou prendre des paniers. C'est quoi les légumes qu'on retrouve en ce début, là, au mois de juin? Début de mois de juin, ce qu'on va retrouver, c'est la sucrine, roquette, rabiole, radis, notre mélange mesclun plein goût, mélange mesclun croquant aussi, qui est vraiment très, très populaire là, auprès de nos abonnés. Zucchini, concombre, parce que la serre, c'est aussi nous permet d'allonger la saison puis d'avoir des concombres déjà au mois de juin. Grosso modo, c'est pas mal ce qu'on peut retrouver à ce temps-ci. Puis on remarque de l'autre côté de la rue, le visiteur peut voir aussi un immense champ. Qu'est-ce qu'on peut voir là, ici? On voit comme une couche revêtement. Qu'est-ce qui pousse là-bas? C'est carrément toutes nos cultures dites plein champ, donc la majorité de tout ce que j'ai énuméré tout à l'heure. Puis on utilise des bâches de culture là, pour la mauvaise herbe, des toiles anti-insectes pour éloigner les insectes de nos cultures, pour avoir un produit qui est autant au point de vue esthétique que gustatif, avoir un produit qui est carrément irréprochable. C'est une de nos... c'est un de nos points d'honneur qu'on met à produire des légumes. Alexandre, aussi, vous faites beaucoup d'efforts environnementaux, des efforts là, inouïs là, pour avoir un produit justement exempt d'intrants chimiques, entre autres. Oui, au niveau de la fertilisation, c'est majoritairement compost, Actisol. On va faire aussi des pulvérisations d'algues ou différentes concoctions pour essayer de stimuler la vie du sol. Donc, cette année, on a implanté des haies brise-vent tout autour du champ. Les haies brise-vent vont nous permettre de stopper la dérive des pesticides. Donc, c'est un phénomène quand même assez bien connu dans le milieu agricole. Et aussi, haies brise-vent, le mot le dit, ça va stopper les grands vents. Parce que si on est dans un corridor où ils ventent énormément, ça va apporter aussi beaucoup de biodiversité au champ. Là, il va juste nous rester à envoyer des cabanes à moineaux au champ pour apporter encore plus de biodiversité et lutter contre les insectes et les ravageurs. Parce que le rôle des oiseaux, pour que les gens comprennent, Alexandre, l'importance d'avoir des oiseaux dans un champ de légumes ou de fruits, c'est quoi? Très précisément, c'est d'attaquer certains ravageurs. Donc, les oiseaux vont se nourrir des insectes qu'on va retrouver au champ. Et dans la sélection des essences d'arbres dans la haie brise-vent, il y a des arbres fruitiers. Les oiseaux vont pouvoir aussi se nourrir des fruits qui sont dans la haie brise-vent. Alors, on voit bien les efforts en environnement, mais en période de canicule, c'est quoi l'impact pour vos fruits, vos légumes qui poussent de l'autre côté de la rue? C'est certain qu'on doit porter une attention toute particulière à l'irrigation. Donc, on a deux types d'irrigation ici, soit par aspersion, donc avec des gicleurs qui envoient de l'eau à une certaine dimension, et un système d'irrigation goutte à goutte qui nous donne beaucoup plus de précision
et d'économie d'eau. Donc, c'est certain, on essaie d'opter davantage pour le goutte-à-goutte, malgré que ce ne soit pas toujours possible, dépendamment du type de culture. Mais actuellement, on s'en sort pas si mal. Mais il n'y a pas trop de pertes, justement? C'est quand même assez faible. Là où l'impact est le plus négatif par rapport à la canicule, c'est surtout le taux de levée au champ. J'ai l'impression qu'il fait tellement chaud je n'irais pas jusqu'à dire que ça brûle les semences, mais la levée est moins. C'est ça, comme on est en période des fraises, on me disait que les fraises sont plus petites à cause de la chaleur. Fait que c'est la même chose, j'imagine, pour les légumes. Ils poussent plus lentement. Ils poussent plus lentement, même parfois la croissance est carrément stoppée. Donc, on essaie de rafraîchir un peu, soit en utilisant le système d'irrigation par aspersion, ou on essaie d'envoyer de l'eau via les gouttes à gouttes. Alors, Alexandre, je ne peux pas m'empêcher de poser la question de l'heure. En temps de COVID-19, c'est quoi l'impact ici pour une jeune entreprise qui existe depuis 2 ans, là, comme la vôtre? C'est sûr qu'il y a quand même 2 côtés à la médaille. Il y a des impacts qui sont positifs et des impacts qui sont négatifs. Les impacts négatifs, c'est bien entendu tous les restaurateurs qui ont soit fermé boutique de façon définitive ou il y a un certain ralentissement là, au niveau des commandes. Ce qui est encore plus dommage, c'est que on coupe un peu la proximité avec la clientèle, veut pas, avec la distanciation et tout. Mais les gens peuvent quand même venir ici, vous rencontrer, chercher, faire une belle balade sur le bord de la rivière Yamaska ici, là. Absolument, mais le côté le plus positif, c'est qu'en fait, enfin, il y a vraiment un éveil de la population. Les gens commencent à comprendre un peu mieux le rôle de l'agriculteur québécois, leur rôle prépondérant de l'agriculture québécoise pour les Québécois. Parce qu'on cultive ici pour les gens d'ici. C'est l'idéologie de l'entreprise. C'est un peu votre conscience sociale en même temps. Oui, exactement. On veut apporter des produits frais, locaux, pour les gens des environs. Puis c'est pas nécessairement des produits qui sont hors de prix parce qu'on est producteurs locaux. Ça, c'est une espèce de mythe. Oui, que vous voulez dénoncer, là. Oh, oui. Puis on a des produits frais. On veut produire 365 jours par année grâce à nos serres puis des techniques de culture au champ. C'est faisable. C'est sûr que la pandémie nous a pris de court un peu. Mais, je veux dire, on est capable au Québec d'apporter une autonomie alimentaire qui est plus que suffisante. Il faut juste s'en donner les moyens. Les moyens. Puis les gens qui veulent encore avoir peut-être des paniers, recevoir des paniers, il y a votre site Internet pour commander. Il y a aussi, où est-ce qu'on peut se procurer vos produits, là, vos salades, votre roquette? Pour nos produits, on peut se les procurer à Sorel, à la Grange à Houblon. Plus exactement, tout ce qui est verdure, notre mélange mesclun. On a un kiosque au Ultramar à Yamaska. Ici, on est en train aujourd'hui de monter notre kiosque au 201 en bord de l'eau, juste sur le bord de la route. Donc, ça va être facile d'accès pour tout le monde. On a aussi des produits à la ferme Gadebois, qui sont des producteurs de fraises qui nous ont toujours épaulés depuis nos débuts. Puis les 2 marchés publics, Sorel et Saint-Hilaire aussi. Oui, et si les gens viennent ici, on va voir vos poules en liberté, hein? Oui, exactement. Nos poules en liberté qui nous donnent de bons œufs fermiers. Ça s'appelle des œufs de fermier. Puis qu'est-ce que c'est un œuf de fermier? Les œufs fermiers, c'est un peu... c'est pour décrire les producteurs hors quota. Dans le fond, c'est que moi, je produis avec moins de 99 poules. OK. Donc, je suis producteur hors quota. On doit opérer via un mode de circuit court. Donc, c'est directement du producteur au consommateur. Et les œufs fermiers de poules en liberté, ben, je veux dire, le terme le dit, les poules sont en liberté, elles piquent ce qu'elles veulent, comme elles veulent, quand elles veulent. Et on récolte les œufs frais de la journée, puis vendus directement aux clients. Donc, ça coupe un peu les middlemen, si on veut, comme on appelle. Les middlemen, c'est quoi? C'est les intermédiaires. Donc, c'est directement du producteur
aux particuliers. Aux consommateurs. Oui, aux consommateurs, exactement. Sur ces explications, Alexandre Allard des Jardins de Massuville, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Et vous, à la maison, dans votre voiture, on continue d'encourager ces jeunes de 30 ans qui ont bâti une entreprise en moins de 2 ans pour vous, pour servir le consommateur, comme le disait si bien Alexandre. Alors, on va les encourager. On rappelle les Jardins de Massuville à Saint-Aimé-de-Massuville, dans la belle région de Sorel-Tracy. Ça peut chez nous, une présentation de location FGL Style, Meubles André Beaulieu, Pierre Lefebvre Toyota et Richardson International Limité.